Bonjour à tous, je vous remercie aujourd'hui de me retrouver pour cette nouvelle guidance du jour. J'espère qu'elle vous plaira. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par vous expliquer comment j'ai procédé afin de réaliser le tirage du jour. Alors, j'ai voulu essayer quelque chose d'un petit peu différent aujourd'hui. Je n'ai pas utilisé de cartes de tarot ou d'oracle traditionnel, mais j'ai plutôt décidé d'utiliser comme carte principale ces cartes-ci, voilà, qui sont donc les cartes de la magie et de la terre, et qui, de par leur imagerie, donc il n'y a pas de symbolique qui va être directement établi ou rattaché bien précisément à une carte, comme cela peut être le cas par exemple avec les cartes de Mademoiselle Lenormand ou avec les cartes du tarot de Marseille en particulier, mais c'est le cas également aussi avec en général toute autre forme de tarot ou d'oracle. Et bien ici je trouve que c'est un très bon moyen de faire fonctionner son imagination et également son intuition afin de construire son propre raisonnement à partir de la symbolique que va dégager pour nous ces images. Alors bien évidemment, vous pouvez de même vous concentrer sur ce que l'image va faire résonner en vous afin de dégager votre propre symbolique particulière. Alors, j'ai procédé de la manière suivante. J'ai tiré tout d'abord une carte qui va concerner les énergies générales pour la journée et je suis venue l'accompagner d'une autre carte qui va concerner les énergies pour le domaine sentimental et affectif. Alors, j'ai également tiré deux cartes de l'oracle des anges de l'amour de Doreen Virtue pour accompagner la carte du domaine sentimental et affectif, et j'ai tiré deux cartes du tarot des anges gardiens de Doreen Virtue pour accompagner la première carte des énergies générales. Alors, ce qui m'a tout d'abord frappé, c'est que nous avons quand même une dynamique de contradiction assez frontale entre la carte pour les énergies générales, qui est la carte de la rivière et du mouvement, et la carte pour le domaine sentimental, qui est la carte du lac et qui est la carte de l'immobilité. Voilà, donc je vous laisse pouvoir regarder les cartes quelques instants afin de pouvoir voir quel ressenti cela peut suggérer en vous. Voilà. Donc je trouve que ce sont deux cartes qui sont tout de même magnifiques. Ce sont également deux cartes qui vont être rattachées, à l'élément eau, et pour moi qui vont toutes deux dégager une certaine dynamique qui va être liée aux émotions. Et ces deux cartes, malgré le fait qu'elles vont entrer en contradiction de par le nom qui leur a été attribué, vont dégager tout de même une certaine atmosphère de quiétude et de sérénité. Alors avec la carte du mouvement ici et de la rivière, on va certainement nous parler de commencement. On va pouvoir venir nous parler de commencement, mais également aussi de déblocage. Et vous voyez, ici, nous pouvons voir très distinctement qu'il s'agit d'un ciel lorsque l'aube commence à poindre.
Et donc moi, ça me fait penser, si vous voulez, au fait de sortir d'une période qui a été compliquée et difficile pour nous et de commencer à pouvoir entrevoir eh bien, la fin d'une période de notre vie, la fin de quelque chose, la fin d'un obstacle, la fin d'un conflit, la fin de quelque chose qui a été difficile à vivre pour vous. Vous avez peut-être traversé un moment difficile au niveau de vos émotions. Et on nous parle avec cette carte. Alors déjà, je pense d'une quiétude qui va être retrouvée, d'une nouvelle harmonie qui va pouvoir s'installer. Alors, ça peut être dans différents domaines. Hein. Ça peut être dans le domaine familial, amical, professionnel. Je pense ici qu'on va pouvoir venir nous parler de plusieurs choses distinctes. Alors, essayez de voir ce qui va résonner à l'intérieur de vous. Mais en tous les cas, je pense qu'il va y avoir une dynamique soit de déblocage, soit d'élan, soit d'inspiration ou de créativité, de nouveaux projets, de choses qui vont commencer à se mettre en place et cela va également venir faire écho aux cartes que nous avions eues les jours précédents et qui nous parlaient toutes également de nouveaux départs, de nouvelles périodes qui s'amorcent. De nouvelles périodes qui s'amorcent, mais dans le sens positif. Étant donné que nous sommes dans la période de la rentrée des classes, eh bien, on peut également nous parler du commencement d'une nouvelle année scolaire, par exemple, si vous avez des enfants. Le commencement d'un nouveau chapitre pour eux, qui va démarrer sous les meilleurs auspices. Mais si vous êtes à la fac, par exemple, on peut également nous parler eh bien, du commencement d'un nouveau chapitre, d'une nouvelle année. Voilà, on va nous parler de nouveautés, de nouveaux départs, de démarrage ou bien de déblocage. Mais de déblocage dans un sens qui va vous être favorable. Et alors, les deux cartes que nous avions eues en accompagnement avec le tarot des anges gardiens. Alors, tout d'abord, nous avons la carte du 8 de l'émotion. Alors, carte du 8 de l'émotion qui va venir nous dire « Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver ?» La seconde carte que nous avons eue est la carte reconnaissance et louange. Alors, cette carte nous dit « Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. » Alors ici, nous allons également pouvoir venir nous dire que vous souhaitez entreprendre quelque chose de nouveau, que vous souhaitez que les choses bougent dans votre vie. Peut-être avez-vous un nouveau projet dans le domaine artistique, peut-être souhaitez-vous changer de maison, souhaitez-vous entreprendre un déménagement, peut-être souhaitez-vous changer de métier, etc. Vous lancer dans une nouvelle entreprise. Eh bien, on va venir ici vous encourager. On va venir vous encourager et vous dire, eh bien d'avoir l'audace, le courage d'entreprendre, même si cela est petit à petit, même si cela est brique par brique, eh bien de commencer à entreprendre une dynamique sur laquelle vous allez pouvoir continuer votre lancée afin de, eh bien tout simplement de pouvoir vous épanouir dans le domaine que vous souhaitez voir se concrétiser dans votre vie. Voilà.
Et donc, eh bien, vous voyez, les deux cartes ici vont tout à fait venir faire écho à cette dynamique de nouveau départ, de commencement et de déblocage, de situations que l'on souhaite voir prendre une nouvelle amorce. Voilà. Donc c'est tout de même très positif. Et ensuite, pour le domaine sentimental, eh bien, nous avons une carte qui va venir, comme je vous le disais, en contradiction avec le mouvement, puisque ici nous avons l'immobilité. Et en carte d'accompagnement, nous avons eu la carte laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple, et la carte faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Excusez-moi si ma voix est un petit peu éraillée. Je me suis un petit peu enrhumée. Alors, pour moi ici, on va pouvoir venir nous dire plusieurs choses. Soit que vous vivez un blocage au niveau émotionnel. Peut-être qu'il y a une relation qui a été gelée. Une relation qui a été gelée, qui ne bouge pas, qui n'avance pas au rythme où vous le souhaiteriez. Peut-être qu'il y a une décision à prendre de la part de quelqu'un afin de passer une étape supérieure au sein d'une relation et que eh bien, cette nouvelle étape ne vient pas, cette décision ne vient pas et donc la situation stagne. On peut également nous parler, si vous voulez, d'un conflit, d'une dispute, d'un désaccord qui a pu provoquer une stagnation au sein de la relation ou qui a pu provoquer un blocage, un obstacle. Et donc on va venir nous dire aujourd'hui que la situation est bien... que la situation ne va pas se désamorcer tout de suite, qu'il y a sans doute des étapes qui sont nécessaires afin que la situation vienne se débloquer. Voilà. Mais si vous voulez, ici, cette carte, elle va venir nous parler d'immobilité, mais elle va tout de même venir nous parler de quiétude. Et vous voyez ici, nous pouvons voir que l'eau est claire. Nous voyons que l'eau est claire et que l'on peut voir la réflexion du monde au-dessus se faire à l'intérieur du lac. Et si vous voulez, ça va nous parler également de limpidité et de clairvoyance. Et vous voyez, c'est pareil ici. On peut constater en arrière-plan, en tous les cas, nous pouvons supposer qu'ici, il s'agit d'un paysage d'aube, d'un soleil qui se lève et nous retrouvons un écho, vous voyez, à la couleur que nous pouvions voir sur la carte du mouvement. Donc pour moi, ces cartes, même si elles vont nous parler de mouvement et d'immobilité, eh bien, elles vont justement venir nous parler du juste milieu, de l'équilibre. D'un équilibre que vous allez devoir trouver, c'est-à-dire autant en ce qui va concerner les énergies générales, c'est-à-dire des projets que vous pouvez avoir dans le domaine professionnel, matériel ou autre, que en ce qui va concerner le domaine sentimental. Il y a un juste équilibre à trouver. Le juste équilibre qui vous permet à vous eh bien, de ne pas brûler les étapes par lesquelles vous devez passer, mais en même temps d'engager une amorce qui va permettre aux choses de se décanter petit à petit. Voilà. Et peut-être aussi qu'on va nous parler de mouvement dans un domaine, dans un projet que vous avez, et qu'on va nous parler d'une situation qui est pour l'instant dans une situation d'immobilité dans le domaine sentimental, parce qu'il est nécessaire que vous vous recentriez sur vous. Peut-être est-il nécessaire
que vous mettiez ce temps à profit, eh bien pour faire le point sur votre vie, pour vous demander ce que vous souhaitez vraiment à l'intérieur de vous, pour éclaircir peut-être les choses à l'intérieur de vous, avant de pouvoir les mettre au clair avec la personne qui habite votre cœur. Mais en tous les cas, si vous voulez, pour moi, ce sont des énergies qui sont très positives. Je ne vois rien, si vous voulez, du domaine d'embûches qui vont venir se placer sur notre route, ou d'une situation qui serait drastiquement négative. Non. Ici, on ne va pas nous parler de ça. Ici, on va nous parler du fait de trouver un juste équilibre entre nos désirs personnels et notre vie sentimentale, affective, peut-être notre vie familiale. On va également nous parler peut-être d'un temps nécessaire pour retrouver un équilibre, pour éclaircir les choses en soi davantage et savoir ce que l'on veut vraiment. On va peut-être également nous demander de mettre à profit le temps d'une stagnation dans une relation sentimentale afin de se concentrer sur ses propres projets à soi. Voilà. Et si vous vivez une situation de blocage actuellement dans le domaine sentimental, ou que vous avez vécu un conflit par exemple, je pense que cela va s'arranger et aller dans le bon sens, puisque en dos de deck de l'oracle des anges de l'amour, regardez, nous avons eu la carte de la réconciliation. Donc c'est une très belle carte. Donc pour moi, eh bien, étant donné que nous avons eu la carte laisser une chance à votre relation, eh bien, il est très probable que l'on nous parle également d'un nouveau départ à venir, dans le domaine sentimental, mais peut-être d'une période où les choses sont un petit peu freinées. Voilà, aujourd'hui, d'une période que vous allez devoir certainement mettre à profit pour travailler également sur votre couple. Pour vous concentrer sur vos propres aspirations personnelles, mais également profiter de cette période de retrait pour la mettre à profit et vous demander véritablement ce que vous souhaitez dans votre vie sentimentale. Et il y aura certainement une décision à prendre. Donc peut-être aujourd'hui, voilà, allez-vous prendre une décision qui va constituer une amorce. Mais je pense, si vous voulez, que ça arrivera peut-être dans les jours qui viennent ou peut-être dans un futur un petit peu plus éloigné, parce que la carte dominante pour aujourd'hui est la carte de l'immobilité. Donc je pense qu'aujourd'hui encore, les choses vont être un petit peu stagnantes, mais on vous demande de faire un effort. On vous demande de faire un effort parce que le temps que vous passez peut-être dans une période de stagnation au niveau sentimental est un temps que vous devez mettre à profit. Soit justement pour réfléchir à la situation et vous demander profondément qu'est-ce que vous souhaitez à l'intérieur de vous, pour prendre également du recul par rapport aux événements que vous pouvez être en train de vivre et pouvoir prendre la meilleure des décisions par la suite. Et nous avons des énergies très favorables concernant d'éventuels projets, que cela soit une activité qui vous plaît, par exemple, que vous avez toujours voulu faire, qui constituerait un moteur d'épanouissement pour vous, et bien peut-être que l'on vous dit que c'est le bon moment de vous lancer enfin, de penser un petit peu à vous. Si vous avez une nouvelle entreprise que vous souhaitez lancer, vous avez un nouveau projet,
vous souhaitez changer de maison, déménager, eh bien, nous allons venir nous dire que les énergies nous sont favorables et qu'il va certainement s'agir du bon moment pour entreprendre toute forme de démarche d'épanouissement personnel. Voilà. Et de surcroît, eh bien, en dos de deck du tarot des anges gardiens, nous avons eu la carte créativité et prospérité. Donc cette carte était déjà parue, si je ne me trompe pas, les jours précédents. Et elle ressort à nouveau, donc on est vraiment dans cette dynamique, là, ces derniers jours, je trouve, de nouveaux départs. De nouveaux départs et d'aubes qui commencent à poindre après, certainement, une période que nous avons traversée et qui a été difficile pour nous. Peut-être un équilibre à retrouver après une période où nous avons été déstabilisés, par exemple. Et je pense que justement la contradiction entre le mouvement et l'immobilité va venir nous demander de trouver le juste équilibre qui nous convient pour avancer autant émotionnellement, de trouver plutôt le juste équilibre émotionnel qui nous permette de nous réaliser et de nous épanouir, autant dans notre vie sentimentale qu'à travers nos projets personnels. Donc cette carte venait nous dire: il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité vous suivront. Donc vous voyez, eh bien, nous sommes dans la redondance de ces énergies, de nouveaux départs, de lancement, de nouvel élan. Donc, eh bien, n'hésitez pas et lancez-vous. Si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, je pense que là, c'est le bon moment. Nous avons vraiment de très belles cartes qui vont nous être favorables pour cette journée. Donc voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura tout de même parlé et qu'elle vous aura plu. Bien évidemment, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à m'en faire part. Et puis bien, quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.